Une aide à long terme de 900 millions d'euros à la Tunisie, c'est ce qu'a proposé la présidente de la Commission européenne en visite à Tunis. Les incendies se poursuivent au Canada et s'intensifient dans l'Ouest, où des milliers de personnes ont dû être évacuées. La communauté LGBT de plus en plus menacée alors que ce week-end était marqué par les marches des fiertés à travers le monde. La présidente de la Commission européenne propose une aide à long terme à la Tunisie. Ursula von der Leyen était ce dimanche en visite à Tunis, accompagnée des premiers ministres d'Italie, Giorgia Meloni, et des Pays-Bas, Mark Rutte. Elle a proposé au président tunisien, Kais Saied, un programme incluant une assistance financière pouvant atteindre 900 millions d'euros, ainsi qu'une aide immédiate supplémentaire de 150 millions d'euros. Le plan en 5 points prévoit un renforcement des investissements en Tunisie, notamment pour le secteur numérique, des investissements dans l'exportation par la Tunisie d'énergie renouvelable et l'extension du programme d'échange d'étudiants Erasmus au pays. L'un des autres volets proposés par Bruxelles concerne la lutte contre l'immigration clandestine. Ursula von der Leyen propose que l'Union européenne fournisse cette année à la Tunisie 100 millions d'euros pour le contrôle de ses frontières, mais aussi la recherche et le sauvetage de migrants. Au Canada, les incendies s'intensifient dans l'ouest du pays, entraînant l'évacuation de plusieurs milliers de personnes, alors que dans l'est, les autorités prédisent une lutte qui pourrait durer tout l'été. Plus de 4,6 millions d'hectares ont été brûlés dans l'ensemble de l'immense pays depuis le début de l'année. C'est bien plus que la moyenne des dernières décennies. De l'aide a été envoyée de plusieurs pays, dont les États-Unis, avec des centaines de pompiers au cours des dernières semaines. L'Afrique du Sud, l'Australie et la Nouvelle-Zélande ont également envoyé des secours. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a déclaré jeudi que la France, le Portugal et l'Espagne allaient aussi porter secours avec près de 300 soldats du feu. Sur l'ensemble du Canada, les autorités chargées des incendies de forêt recensent 416 feux actifs, dont 203 hors de contrôle. Des milliers de personnes ont participé samedi à la marche des fiertés de Rome avec en ligne de mire le gouvernement d'extrême droite de Giorgia Meloni, opposé à l'adoption d'enfants par les couples de même sexe et au recours aux mères porteuses. L'Estonie accueillait également une marche ce samedi, point d'orgue d'une semaine de célébration organisée à tour de rôle par les 3 pays baltes. Tallinn n'avait plus accueilli de Pride depuis 6 ans et l'annulation de l'édition 2020 à cause du Covid-19. Aux États-Unis, la recrudescence des menaces ciblant la communauté LGBT a jeté un froid sur ce mois des fiertés, au point de réduire les célébrations au Texas à leur strict minimum. Plusieurs lois restrictives ont été prises récemment, notamment en Floride. Joe Biden a donc voulu leur réitérer son soutien sur la pelouse de la Maison-Blanche. And to all of you, Happy Pride Month. Happy Pride Year, Happy Pride Life. Manchester City remporte la première Ligue des Champions de son histoire. Les Anglais sont venus à bout de l'Inter Milan, score final 1-0, avec un but de l'Espagnol Rodri. Une finale loin d'être flamboyante avec des Italiens qui sont parvenus à verrouiller le jeu et isoler l'attaquant Erling Haaland. Manchester City entre donc dans la cour des grands ce samedi et s'offre même le triplé championnat, Coupe d'Angleterre et Ligue des Champions, comme le grand rival Manchester United qui avait réalisé l'exploit en 1999. À l'issue du match, les supporters de City étaient aux anges et ont tout de même salué la prestation de l'Inter. Champions of Europe. It was a tough game. They made it hard, but I think, you know, if you look at the chances created, I think we were sort of there and we were on it. Just they were a tough side, and we had to break them down slowly, and in the end, it paid off. Fantastic. I've waited 60 years to see that. I've volunteered 60 years. Yeah, brilliant. Fantastic. Best night ever. La Ligue des Champions était l'objectif ultime des investisseurs émiratis arrivés en 2008 à Manchester City, un trophée qui leur avait échappé en 2021 lors de la finale contre Chelsea.